Salut, bienvenue sur les tutos de Zoé et Yanis qui vont t'aider à préparer l'épreuve de français du Bac Pro. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la première partie du sujet intitulée « Compétences de lecture » et plus particulièrement aux questions posées sur chaque document. Comme tu l'as déjà vu dans le premier tuto, il y a deux séries de questions destinées à vérifier tes compétences de lecture. Celle qui porte sur la compréhension et l'interprétation et celle qui vise la confrontation des textes. Dans ce tuto, on va s'occuper seulement des premières questions. Allez, c'est parti! Première étape indispensable, lire l'ensemble du corpus. Pratique ce que les profs appellent une lecture active. Au fur et à mesure que tu lis, surligne ou annote ce qui te semble important. Le sujet d'examen est à toi. Tu peux même dessiner dessus. C'est un réflexe que tu dois acquérir et qui te servira tout le temps. Lis bien l'introduction de chaque texte. Cela va te permettre de savoir par exemple le genre du texte, qui parle ou le thème du livre. Observe bien aussi les sources. Tu connais peut-être l'auteur. Le titre du livre peut avoir un lien avec le contenu de l'extrait. Enfin, la date de parution te permettra de connaître l'époque de la sortie du livre. Un détail qui peut se révéler important. Et bien sûr, souligne et annote les idées qui te semblent clés au sein de chaque texte. Si une image complète le corpus, souligne là aussi les infos données dans l'intro et les sources. Puis dans la marge, écris ce que te suggère cette image, ou, comme dirait mon prof, ce qu'elle connote. Il faut que tu acquières un second réflexe. Tu dois, quand tu lis une question, la légender tout de suite. Cela prend quelques secondes, mais c'est capital. Encadre tout d'abord le ou les mots interrogatifs. Souligne ensuite les verbes de consigne. Puis, surligne le thème de la question. Enfin, mets entre crochets les éventuelles sous-questions. Ainsi, tu n'oublieras rien dans ta réponse. Comme tu t'en doutes, l'étape suivante consiste à répondre aux questions qu'on te pose. Évidemment, les réponses varient selon les questions. Mais il y a quelques principes que tu peux tout de même appliquer, quelle que soit la question posée. Tout d'abord, reprends dans ta réponse des éléments de la question. Cette question devient ainsi une phrase déclarative. Ensuite, si la consigne a 2 voire 3 sous-questions, consacre un paragraphe à chacune de ces sous-questions. Donc n'oublie pas d'aller à la ligne. Comme ça, celui ou celle qui te corrige voit rapidement que tu as bien répondu à tout. Autre chose, au cas où tu as besoin de citer dans ta réponse des éléments du texte, mets entre guillemets ce que tu as recopié. Tes citations peuvent être intégrées directement dans la phrase ou alors être seulement entre parenthèses. Enfin, quand la question porte sur des procédés d'écriture, des figures de style, utilise le lexique spécialisé que tu as appris en cours. Bon, on récapitule. Premièrement, tu lis et relis le corpus avec un crayon à la main et tu mènes une lecture active des textes. Deuxièmement, tu n'hésites pas à écrire sur ton sujet et tu légendes les questions pour mettre en évidence les points clés. Troisièmement, tu fais attention à la mise en page de ta réponse. À chaque fois que tu réponds à une nouvelle sous-question, tu vas à la ligne. Quatrièmement, tu n'oublies surtout pas les guillemets lorsque tu fais des citations du texte. Enfin, cinquièmement, tu emploies les mots justes pour relever les effets de style et analyser l'écriture du texte. Eh bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, courage! Grâce à ce tuto, on a déjà fait une bonne partie du travail. Aie confiance en toi, tu vas y arriver. À bientôt!